Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. On est à Buckingham Palace. Et vous aurez peut-être la chance dans cette vidéo, c'est pas sûr, hein, de voir la garde bouger. Tu sais, quand il bouge comme ça. Bon bref, tu t'en fous. Tu es là pour savoir ce que tu dois savoir si tu viens t'expatrier ou si tu viens en vacances à Londres ou en Angleterre. Voilà, c'est important. Ça va être vraiment très important. Tout ce que je vais te dire, c'est la réalité de ce qui se passe à Londres, c'est la réalité de ce qui se passe en Angleterre et c'est vraiment bon à savoir. Donc je vais te partager vraiment des pépites. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi et active la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos sur Londres et l'Angleterre et dans tous les pays du monde que je fais à travers le monde. Et puis un petit pouce bleu si tu en as envie, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis si tu kiffes vraiment la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit don qui ira directement sur mon compte Tipeee. C'est pour les enfants malades à l'hôpital grâce à vos dons. Après on va dans les hôpitaux pour offrir des cadeaux. Voilà, tu as déjà plein de vidéos en description. Voilà. Et puis moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu. Ça fait plus de 10 ans que je voyage à travers le monde sans jamais m'arrêter. Et grâce en fait à des petits boulots super sympas, super cool que je fais, que ce soit en France ou à travers le monde si tu veux. C'est des petits boulots qui fonctionnent très bien, c'est légal. Les boulots, je les fais pour moi, pour mon compte. Voilà. Bref, franchement, c'est super. C'est des petits boulots qui ne payent pas de mine quand on les voit comme ça, tu vois. Mais putain, si tu savais ce que ça ramenait. Bref, si tu veux savoir comment que je fais depuis 11 ans pour voyager gratuit comme je fais, gratos, gratuitement, voyager gratuitement, faire des tours du monde gratuitement, ça c'est de la putain de balle, bordel. Si tu veux savoir comment que je fais, va chercher ma formation gratuite en description. Et puis voilà. Et ben allez, on commence pour la vidéo. Bon, alors dans cette vidéo, je vais te mettre aussi plein d'autres petites vidéos. Tu sais, quand j'ai fait, quand j'étais dans les rues de Londres, comme ça te permettra aussi d'être en direct des rues de Londres. Comme par exemple, voilà, je vais venir te parler maintenant grâce à une vidéo en te parlant de la livre sterling. Combien vaut la livre sterling? Ici, je te mets la vidéo maintenant. Alors ici, les amis, la monnaie locale, c'est la livre sterling, ce qu'on appelle ici pounds. Et un pound est égal à 1,20 € et donc par exemple 10 pounds est égal à 12 €, donc 20 pounds est égal à 24 €. Voilà. Ensuite, il faut savoir que si tu viens à Londres et en Angleterre, les pubs pour les Anglais, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a des pubs partout, c'est juste hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Les Anglais aiment boire, c'est un truc de malade. Il y en a vraiment de partout. Et en plus de ça, le demi, chez nous, tu sais, on boit un demi. Des fois, on boit même un bock ou un galopin. Tu sais, ça dépend des régions. Le galopin, tu sais, c'est la moitié d'un demi encore, c'est un quart. Ah non mais attends, si on leur dit aux Anglais que nous on boit des galopins ou des bocs, si tu vois ce que je veux dire, le quart du demi, si on leur dit qu'on boit ça, mais ils vont nous prendre pour des tapettes. Parce que déjà quand on leur dit qu'on boit nous des demi, tu vois, ils nous prennent pour des tapettes. Parce que eux ça commence par la pinte, eux ils boivent la pinte, tu vois. Et eux s'ils prennent par exemple la pinte, pour eux c'est genre, c'est un demi, tu vois. Et pour nous la pinte, donc 50 centilitres, pour eux c'est 1 litre, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon bref, c'est pas des tapettes quoi, hein. Donc tu vas voir, il y a des pubs partout et ils boivent beaucoup les Anglais. Bon ensuite, mais ça tu le sais, les Anglais roulent à gauche, hein, ils roulent à gauche, voilà, mais ça tu le sais depuis longtemps puisque c'est eux qui ont inventé, je crois, hein, la conduite à gauche. Et ce qui est par contre assez sympa, je vais te le mettre en vidéo, tu verras, il y a des look right, look left, partout, je te montre ça maintenant. Voilà, donc regarde, tu verras ça tout le temps, look right, donc regarde bien à droite, il n'y a rien, tu peux y aller, hop, et là évidemment dans l'autre sens c'est marqué look left, tu vois, il faut regarder à gauche quand tu es là. Là voilà, là lourd, regarde à gauche, fais pas le con. Tu vois, regarde, il n'y a personne. Bon là le petit bonhomme il est rouge, c'est pas bien. Mais voilà, et là look right, tu verras ça tout le temps, partout. Bon ensuite les amis, là on est dans un endroit calme, on est à Buckingham Palace, c'est vrai. Mais il faut savoir quand même que si tu viens t'expatrier ou en vacances à Londres, tu verras il y a toujours du bruit, c'est un truc de malade, toujours du bruit, c'est-à-dire tu vas prendre le métro par exemple. Alors dans le métro c'est pas tout le temps, mais tu vas voir, tu vas entendre souvent le déraillement qui casse les oreilles, ça fait quand tu roules, c'est un truc de malade. Pareil quand tu vas être dans la rue, l'ambulance, la police, je te jure c'est pas comme chez nous. Ici ça résonne, ça fait mal aux oreilles, je te jure c'est un truc de malade. Et ceux qui y habitent le savent. C'est pareil, les gens, je te jure, les gens ils parlent fort. Les gens parlent fort, les Anglais parlent fort. Pas tous, c'est pas une généralité de ce que je fais, mais en général, les gens parlent très fort. Et quand ils sont dans les pubs, alors là, c'est encore pire. Alors là, déjà, dans les pubs, déjà, la musique elle est tout le temps à fond, tu vois. C'est limite, si tu t'entends pas, alors pas partout, mais c'est souvent très fort la musique. Et en plus de ça, alors là, déjà que les Anglais parlent fort, mais alors là, dans un pub, c'est celui qui parlera encore plus fort. Alors je te raconte pas quand ils ont beaucoup bu. Non, c'est incroyable. Le bruit à Londres, c'est incroyable.
Ouais, pour te dire, c'est tout le temps comme ça et ça casse les oreilles. Alors ensuite les amis, un truc que j'ai toujours pas pigé et que je pigerai jamais, que personne n'a jamais pigé en fait, je sais même pas si eux ils pigent, c'est que régulièrement, je dirais même pour 60-70% du temps, tu vas tout le temps voir les robinets, des chiottes ou des choses comme ça, où il y a deux robinets. Tu verras, je t'ai fait une vidéo. Voilà, tu verras, tu as deux robinets, à chaque fois c'est tout le temps. C'est-à-dire soit tu as l'eau froide qui est glaciale, ou soit tu as l'eau chaude qui est presque bouillante. Donc tu peux pas avoir de l'eau tiède, c'est vraiment la misère. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont inventé un truc pareil. S'il y en a qui le savent, dites-le moi en commentaire et je vous mets une vidéo maintenant. Voilà, voilà les lavabos en Angleterre. Donc, soit c'est très chaud et tu te brûles la main, tu vois, ou soit c'est très froid. Donc voilà, t'as pas d'eau tiède ici. C'est soit c'est très chaud, soit c'est très froid. Il n'y a pas de mitigeur, voilà. Donc, moi, pas comprendre. C'est toujours comme ça. Ensuite, c'est pareil. Regarde, j'ai des gants, d'accord? J'ai une veste. N'oublie jamais ta veste à Londres. N'oublie jamais si tu viens en vacances, si tu viens en expatriation. N'oublie jamais. Franchement, c'est un problème. Voilà, c'est le problème, c'est la météo. C'est vraiment. La météo est pourrite, hein, c'est pas une légende. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de chance si tu veux, mais c'est pas une légende. La météo est vraiment pourrite, donc n'oublie pas ta veste et il faut savoir que la météo est pourrite, quoi. Ensuite, à Londres, tu vas prendre le métro. Alors, je vais te mettre la différente vidéo, mais le métro, tu verras déjà, il est super safe. Donc, n'aie pas peur, on n'est pas à Paris. Le métro, il est super safe, super propre, sécurisé, quoi. Tu vois, il n'y a aucun problème. Je te mets une vidéo maintenant. Regardez là, les amis. Ça, c'est incroyable. J'avais déjà fait une story sur Instagram avec ça. Mais là, du coup, je le mets en vidéo comme ça. Donc, pour vous montrer que voilà, le métro à Londres, il est propre, il est safe, il est original. Regarde, comme je disais, on se croirait dans un jeu vidéo. Je te jure, tu sais, moi à l'époque, il y a 25 ans, je jouais aux jeux vidéo, tu sais. Tu sais, les machins, c'était, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelait. Mais ça déchire. À chaque fois que je viens ici, je me dis, ah, putain, je suis dans un jeu vidéo. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Moi, je vais là, plateforme tout. Allez, on continue le jeu vidéo. Change here for northbound Northern Line service via Bank from platform 3 and for southbound Northern Line service to Morden. Comme tu peux voir, le métro à Londres, c'est vraiment super safe. Tu as des vigiles de partout, tu vas attendre encore un là, de partout, à chaque guichet, ils vérifient tous les tickets en fait, tous les tickets, si tu as bien ton ticket et tout, c'est vraiment super safe, super sécurisé, on dit ça. Voilà. Et en plus qu'il soit sécurisé, il faut absolument que tu prennes la carte Oyster. La carte Oyster, parce que si tu prends par exemple, ça j'explique déjà dans une autre vidéo, mais si tu prends un ticket normal que tu vas acheter toi-même par le métro, ça va te coûter en moyenne 6 €, d'accord? Si tu prends la carte Oyster, ça va te coûter moitié moins cher, d'accord? Donc surtout prends la carte Oyster. Bon là les amis, on a une station de métro et je vais vous parler un peu des prix du métro. Alors en gros, parce qu'il y a plein de solutions pour le métro. Mais en gros, ne prenez jamais de billets simples. C'est-à-dire, si vous allez dans un distributeur acheter un billet simple, ça va vous coûter environ 6 €. À peu près, quel que soit le trajet, ça va vous coûter 6 €. Environ 5 pounds, 5 pounds 50. D'accord? C'est très cher. 6 € juste un aller. D'accord? Peu importe où vous allez à peu près dans Londres. Ok? Il faut absolument prendre une carte comme ça. Et c'est pas compliqué. D'accord? Dans toutes les stations, vous avez des petits guichets, si tu veux, guichets automatiques, où vous pouvez choisir en français. D'accord? Vous choisissez en français, tiens, regarde, on le regarde partir.
Voilà, où vous choisissez en français et ça va vous dire voulez-vous acheter une carte comme ça? Oui, vous l'achetez, ça coûte 5 pounds, mais ce sera remboursable à la fin, d'accord, quand vous partez. Donc vous achetez ça et vous pouvez après la recharger de 20 euros, 30 euros, 40 euros, etc. par carte bancaire, ok? C'est vachement pratique. Donc, et ça coûte surtout 2 fois moins cher. Là, le ticket d'un métro, si vous prenez à l'unité, ça vous revient à 6 euros, je vous ai dit. Là, avec ça, un ticket de métro, donc du coup, c'est dessus, mais ça revient à 3 euros. C'est 50% moins cher. Donc, il faut prendre absolument ça parce que c'est très cher le métro à Londres, ok? Voilà, c'est la Oyster Card. Ensuite, il faut savoir que Londres, c'est immense. Quand je te dis que c'est immense, c'est un truc de malade, c'est immense. Il y a un gros réseau de métro et ça, c'est bien pratique. Mais il faut savoir que même avec le métro, quand tu vas aller d'un point à un autre, en général, si tu veux, tu mettras toujours environ 45 minutes d'un point à un autre dans Londres parce que Londres, c'est vraiment immense. Bon, après, autre chose, alors du coup, si toi, là, tu viens t'expatrier, ce qui est sympa, c'est que voilà, tu vas apprendre correctement l'anglais parce que tu es en Angleterre, tu es à Londres, voilà, c'est la base, donc tu vas apprendre correctement l'anglais. Par contre, l'accent, accroche-toi, hein, ils ont un sacré accent et c'est pas simple, hein, franchement c'est pas simple, donc voilà, va falloir que tu t'accroches, désespère pas, mais tu vas y arriver. Et puis de toute manière, tiens, je veux te dire aussi ça, les Anglais, ils sont super sympas, ils s'excusent tout le temps. Les Anglais s'excusent tout le temps. Oh sorry, c'est vraiment ça, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, la population anglaise en général est vraiment très friendly comme un peu en Australie. Ils sont vraiment très gentils et tout ça, et ça c'est super. Ensuite, il faut savoir, alors ça surtout pour les expatriés, que Londres c'est vraiment, on dit multiculturel, un truc comme ça, je sais plus. En fait, il y a toutes les nationalités à Londres. Tu sais, ça me fait penser un peu à Dubaï. Alors, évidemment, en moins flagrant, en Dubaï, c'est 90 voire 95% d'habitants qui sont expatriés, tu vois. Mais ici à Londres, énormément d'expats de toutes les nationalités. Et franchement, non, c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. J'aime bien cette diversité, ça c'est cool. Et tout le monde est très gentil, tout le monde vit ensemble et ça c'est super beau et vraiment les gens vivent bien ensemble. Voilà pour ça. Ensuite, si tu es expat et que tu es expatrié, tu verras les salaires aussi, si tu es à savoir. Les salaires souvent quand même maintenant de plus en plus, les salaires se font au mois, tu vas être payé tous les mois, mais tu verras régulièrement que tu seras payé aussi soit toutes les 2 semaines, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, ou soit tous les mois. Mais en général, maintenant, ça commence à être plus de 50% du temps, tu seras payé tous les mois, mais ça t'arrivera d'être payé toutes les 2 semaines. Autre chose aussi, pour finir, ils adorent les chiens. Tu verras, ils adorent les chiens. Et tu sais, moi à l'époque, il y a très longtemps de ça, j'avais eu un Staffordshire Bull Terrier, un petit Staffy. Tu sais, les petits Staffy, tu vois, c'était pas les Staffy, les gros Staffy, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment les petits Staffy, c'est mignon. Et voilà, ici, ils les adorent. Tiens, je te montre une petite vidéo maintenant pour finir. Eh mon bébé, oh oui, t'es trop beau, toi, c'est trop gentil ça. Ah, je les adore, Oh, thank you. Et ouais les amis, les Staffordshire Bull Terrier, vous allez en voir de partout à Londres, de partout parce que c'est le chien de Londres, c'est le chien des Anglais. Voilà, et je sais que depuis quelques années c'est réputé maintenant en France aussi, mais à la base ça vient d'ici, donc vous allez en voir de partout. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à un petit pouce bleu, n'oubliez pas mon association pour les enfants malades. Vous avez tout en description avec des vidéos quand grâce à vos dons on va dans les hôpitaux. Et puis voilà, puis si vous voulez être libre, si vous voulez voyager dans le monde entier gratuitement comme je fais, n'hésitez pas à aller chercher ma formation gratuite en description. Ciao ciao les amis.